Nous allons plonger profondément dans 7 habitudes qui ont complètement transformé ma vie en seulement une semaine. Oui, vous avez bien entendu, une semaine. Je sais que cela semble presque trop beau pour être vrai, mais je vous promets que ce ne sont pas simplement des conseils classiques que vous entendez partout. Ce sont de vraies habitudes, brutes et honnêtes, que j'ai personnellement intégrées dans ma routine quotidienne. J'ai traversé des difficultés, des percées, des triomphes, et la transformation que j'ai vécue a été tout simplement incroyable. Je suis impatient de partager cela avec vous, car ces habitudes ont eu un impact profond sur ma vie, et je crois qu'elles peuvent faire de même pour vous. Que vous cherchiez à améliorer votre productivité, votre santé mentale, ou simplement à apporter un changement positif dans votre quotidien, ces habitudes peuvent vous aider à y parvenir. Alors prenez une tasse de café, installez-vous confortablement. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car ces habitudes ne sont pas seulement théoriques, ce sont des étapes pratiques et réalisables que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui. De plus, je partagerai des histoires personnelles et des réflexions de mon propre parcours, vous offrant un regard brut et honnête sur la façon dont ces habitudes ont fonctionné pour moi. Alors, sans plus tarder, commençons. Habitude 1. Se lever tôt. La première habitude qui a changé ma vie a été de me lever tôt. Maintenant, laissez-moi être totalement honnête avec vous. Je n'ai jamais été une personne du matin. Mon lit était mon meilleur ami, et j'avais l'habitude de repousser le réveil plus de fois que je ne peux le compter. Les matins étaient un rush chaotique, et je me sentais souvent comme si je commençais ma journée du mauvais pied. Mais j'ai décidé de tenter l'expérience de me lever tôt, et laissez-moi vous dire, ça a été un véritable changement. J'ai commencé par régler mon réveil à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été brutaux. Je me souviens de la difficulté à sortir du lit, me sentant groggy et me demandant si cela en valait vraiment la peine. Mais j'ai persévéré et, au bout du 3e jour, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. J'ai commencé à apprécier le calme et la tranquillité des premières heures du matin. Il y avait quelque chose de presque magique à être réveillé avant le reste du monde, quand tout était calme et paisible. Avec ces heures supplémentaires le matin, j'ai trouvé du temps pour des choses pour lesquelles je n'avais jamais semblé avoir de temps auparavant. J'ai commencé ma journée avec un peu d'exercice léger, rien de trop intense, juste des étirements ou une petite course dans le quartier. Cela m'a non seulement réveillé, mais m'a aussi donné de l'énergie pour le reste de la journée. J'ai aussi pris du temps pour méditer et définir mes intentions pour la journée. Ces quelques moments de pleine conscience ont fait une énorme différence dans mon état d'esprit général et ma productivité. Un autre avantage surprenant de me lever tôt a été que je ne me sentais plus pressé. Un petit déjeuner sain, je sirotais mon café lentement et planifiais ma journée. Ce début sans précipitation a donné un ton positif à toute la journée. J'étais plus organisé, moins stressé, et je ressentais un plus grand contrôle sur mon temps. Une expérience personnelle qui ressort est le matin où j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un moment simple mais profondément beau. À mesure que le ciel changeait de couleur et que le monde se réveillait lentement, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude et de paix. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris le pouvoir de se lever tôt. Maintenant, se lever tôt n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je vous encourage à essayer, même si ce n'est que pendant une semaine. Commencez par vous lever 15 minutes plus tôt que d'habitude et augmentez progressivement. Vous serez peut-être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Ce n'est pas seulement une question d'avoir plus d'heures dans la journée, mais d'utiliser ces heures pour créer un début de journée plus conscient, intentionnel et épanouissant. Habitude 2. L'exercice quotidien. En parlant d'exercice, l'exercice quotidien a été la deuxième habitude qui a vraiment transformé ma vie. Maintenant, soyons clairs, je n'ai pas toujours été la personne la plus active. Je trouvais toutes les excuses possibles pour éviter de faire du sport. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, ou je commencerai demain. Ça vous parle? Mais un jour, j'ai décidé que ça suffisait. Je me suis engagé à bouger mon corps tous les jours pendant une semaine, et les résultats ont été incroyables. J'ai commencé petit, juste 20 minutes par jour. Le yoga m'a appris à être présent, à respirer profondément et à écouter mon corps. Ce fut une expérience transformative qui allait bien au-delà des bienfaits physiques. Intégrer l'exercice quotidien dans ma routine m'a fait réaliser que prendre soin de mon corps avait un impact direct sur ma santé mentale
et mon bonheur général. Ce n'est pas une question de perfection ou de se pousser à l'extrême, mais de trouver une forme de mouvement que l'on apprécie, en faire une partie régulière de votre vie. Alors, si vous êtes comme je l'étais et que vous avez du mal à commencer, mon conseil est de commencer petit. Trouvez quelque chose que vous aimez, que ce soit danser, faire de la randonnée ou même simplement une promenade rapide. Engagez-vous à faire quelques minutes par jour et augmentez progressivement. Croyez-moi, les bénéfices que vous ressentirez en vaudront largement l'effort. C'est une habitude qui a le pouvoir de changer non seulement votre corps, mais aussi votre vision de la vie. L'habitude numéro 3 est l'écriture dans un journal. À l'époque, je pensais que l'écriture dans un journal était réservée aux personnes ayant beaucoup de temps libre ou naturellement introspectives. J'étais sceptique. Je veux dire, qui a le temps de s'asseoir et d'écrire sur sa journée quand il y a tant de choses à faire? Mais une semaine d'écriture régulière a complètement changé ma perspective, et cela est devenu une pierre angulaire de mon parcours de développement personnel. J'ai commencé simplement. Chaque soir avant de me coucher, je consacrais juste 10 minutes à l'écriture. J'ai acheté un carnet simple et un stylo qui me semblait confortable dans ma main. Pas d'application sophistiquée, pas de pression pour que ce soit joli, juste moi et mes pensées. La première nuit, je suis resté là à regarder la page blanche, incertain de ce que j'allais écrire. Mais j'ai commencé par quelque chose de basique. Comment ma journée s'était passée, ce qui m'avait rendu heureux et ce avec quoi j'avais eu du mal. Au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à aller plus en profondeur. J'ai écrit sur mes objectifs, mes peurs, mes rêves et même mes insécurités. C'était comme avoir une conversation avec moi-même. Et c'est là que la magie s'est produite. J'ai commencé à remarquer des schémas dans mes pensées et mes comportements. J'ai réalisé que certaines choses dont je m'inquiétais étaient complètement hors de mon contrôle, tandis que d'autres étaient des domaines où je pouvais prendre des mesures concrètes. Une nuit, je me souviens avoir écrit sur une journée particulièrement stressante au travail. En mettant mes pensées sur papier, j'ai pu mieux traiter mes émotions. J'ai écrit ce qui m'avait spécifiquement stressé, comment cela m'avait fait me sentir et ce que je pourrais faire différemment la prochaine fois. Ce simple acte de réflexion m'a aidé à gagner en clarté et à me sentir plus en contrôle de mes émotions. Un autre aspect puissant de l'écriture dans un journal était le suivi de mes progrès. Je notais de petites victoires et des étapes importantes, peu importe à quel point elles pouvaient sembler mineures. Regarder en arrière ces entrées m'a rempli d'un sentiment d'accomplissement et m'a motivé à continuer à avancer. Par exemple, j'ai écrit sur une présentation qui me rendait nerveux et sur la façon dont je m'y étais préparé. Voir mon processus de préparation et le résultat positif documenté dans mon journal a été incroyablement encourageant. J'ai aussi commencé une section de gratitude dans mon journal. Chaque jour, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cette pratique a déplacé mon attention de ce qui manquait dans ma vie vers l'appréciation de ce que j'avais déjà. Ce fut un simple mais profond changement qui a apporté plus de positivité dans ma vie quotidienne. Une entrée particulièrement mémorable concernait un acte de gentillesse aléatoire que j'avais vécu. Un inconnu m'a aidé lorsque j'avais du mal avec mes sacs de course. Écrire sur cet acte de gentillesse m'a non seulement fait me sentir reconnaissant, mais m'a aussi inspiré à rendre l'appareil. À travers l'écriture, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, mes désirs, mes peurs, mes forces et mes faiblesses. C'est devenu une forme de thérapie, un moyen de démêler les chevaux complexes de pensées et d'émotions que nous portons tous. Cela m'a offert un espace sûr où je pouvais être complètement honnête avec moi-même, sans crainte de jugement. Si vous n'avez jamais essayé d'écrire dans un journal, je vous encourage vivement à commencer. Ne vous inquiétez pas de bien écrire ou d'avoir des pensées profondes, écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Cela pourrait être un flux de conscience, un résumé de votre journée ou des réflexions sur un événement spécifique. Donnez-vous la liberté d'exprimer ce que vous ressentez. Vous pourriez être surpris de la clarté et de la paix que cela apporte dans votre vie. Rappelez-vous, ce n'est pas ce que vous écrivez, mais le processus d'écriture lui-même. Habitude 4. Manger en pleine conscience. Ensuite, manger en pleine conscience. Cela a été un grand changement pour moi car, comme beaucoup de gens, j'avais l'habitude de manger sur le pouce, sans vraiment prêter attention à ce que je mangeais ou à la quantité que je consommais. Mes repas étaient souvent des affaires précipitées et distraites, mangées en consultant mon téléphone
ou en travaillant sur mon ordinateur portable. Je ne réalisais pas à quel point cela affectait mon bien-être général jusqu'à ce que je décide d'essayer l'alimentation en pleine conscience pendant une semaine. L'alimentation en pleine conscience consiste à porter attention totale à l'expérience de manger et de boire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corps. Il s'agit de savourer chaque bouchée, de remarquer les saveurs, les textures et même les sons de votre nourriture. J'ai donc pris l'engagement de manger tous mes repas en pleine conscience. J'ai commencé par préparer mes repas de manière plus réfléchie. J'ai débarrassé ma table à manger, j'ai mis une jolie assiette pour moi-même et j'ai éliminé toute distraction. Pas de téléphone, pas de télé, pas d'ordinateur portable. Cela m'a paru un peu étrange au début de m'asseoir tranquillement avec mon repas, mais cela est vite devenu un rituel apaisant. Je commençais chaque repas par quelques respirations profondes pour me centrer et ramener mon attention sur l'instant présent. L'une des premières choses que j'ai remarquées, c'est à quel point j'ai commencé à apprécier davantage ma nourriture. Je prenais le temps de vraiment goûter et apprécier chaque bouchée. Les aliments que j'avais mangés des centaines de fois auparavant avaient soudainement de nouvelles saveurs et textures délicieuses que je n'avais jamais vraiment remarquées. Par exemple, le croquant des légumes frais et la douceur des fruits mûrs sont devenus beaucoup plus prononcés. C'était comme vivre la nourriture en haute définition. Un autre changement majeur a été à quel point je me sentais plus satisfait après les repas. En mangeant lentement et en pleine conscience, je donnais à mon corps le temps de signaler quand il était rassasié. Cela a été un grand changement pour moi, car j'avais l'habitude de manger rapidement et je finissais souvent par trop manger. En prêtant attention à mes signaux de faim et de satiété, j'ai découvert que je mangeais naturellement moins et me sentais plus satisfait. Une expérience mémorable a été avec un simple bol de flocons d'avoine. Normalement, je l'aurais englouti sans réfléchir. Mais cette fois, j'ai pris mon temps. Je savourais la texture crémeuse et la douceur subtile du miel que j'avais versé dessus. Cela est devenu un moment de gratitude et de pleine conscience qui a donné un ton positif au reste de ma journée. J'ai aussi commencé à remarquer comment certains aliments me faisaient me sentir. Les aliments transformés lourds me laissaient fatigué et ballonné, tandis que les aliments frais et entiers me donnèrent de l'énergie et me faisaient me sentir léger. Cette prise de conscience m'a amené à faire des choix plus sains naturellement, sans me sentir privé ou restreint. Un autre aspect de l'alimentation en pleine conscience est la prise de conscience des connexions émotionnelles que nous avons avec la nourriture. J'ai commencé à reconnaître quand je mangeais par ennui, stress ou confort émotionnel, plutôt que par vraie faim. Cette prise de conscience a été puissante. Au lieu de grignoter sans réfléchir, je pouvais aborder l'émotion sous-jacente. Peut-être avais-je besoin d'une pause, de me détendre ou de discuter avec un ami. Plutôt que d'ouvrir un paquet de chips, il y a eu un soir particulier où j'avais une envie de quelque chose de sucré après le dîner. Au lieu de saisir automatiquement un dessert, j'ai fait une pause et je me suis demandé si j'avais vraiment faim ou si je cherchais juste une récompense après une longue journée. J'ai réalisé que je n'avais pas vraiment faim et j'ai opté pour une tasse de thé aux herbes chaudes à la place. Ce fut une petite victoire qui a montré à quel point l'alimentation en pleine conscience peut être puissante. Intégrer l'alimentation en pleine conscience dans ma vie a été une expérience transformative. Cela m'a aidé à développer une relation plus saine avec la nourriture, à améliorer ma digestion et même à renforcer mon bien-être général. C'est une habitude que j'ai continuée au-delà de cette première semaine et je ne peux que la recommander. Si vous souhaitez essayer l'alimentation en pleine conscience, commencez par un repas par jour. Asseyez-vous sans distraction, prenez quelques respirations profondes et savourez chaque bouchée. Faites attention aux saveurs, aux textures et à la manière dont la nourriture vous fait vous sentir. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point cette simple pratique peut changer toute votre expérience de la nourriture. C'est une merveilleuse façon de vous reconnecter à votre corps et d'apprécier vraiment la nourriture qui vous nourrit. Habitude 5. Limitez le temps d'écran. L'habitude numéro 5 est de limiter le temps passé devant les écrans. Celle-ci a été particulièrement difficile pour moi et je soupçonne que cela pourrait être le cas pour beaucoup d'entre vous également. Nous vivons dans un monde numérique et il est si facile de se laisser happer par des heures sans fin à faire défiler les réseaux sociaux, regarder des séries en rafale ou vérifier ses emails. Mais j'ai réalisé que tout ce temps passé devant un écran avait un impact sur ma santé mentale, ma productivité et même mon sommeil. Alors,
J'ai décidé de poser des limites et de voir ce qui se passerait. Tout d'abord, j'ai fixé une limite quotidienne d'1 heure pour le temps d'écran non lié au travail. Cela signifiait pas de défilement sans but sur Instagram, pas de marathon YouTube interminable et pas de séance de télévision tard dans la nuit. Cela a été difficile au début. J'étais tellement habitué à remplir chaque moment libre avec du temps d'écran. Mais je savais que je devais changer. La première chose que j'ai remarquée a été combien de temps j'avais dans ma journée. Je ne réalisais pas combien de mon temps était absorbé par les écrans jusqu'à ce que je le limite consciemment. Avec ces heures supplémentaires, je me suis retrouvé à redécouvrir d'anciens hobbies et intérêts que j'avais négligés. J'ai pris un livre que j'avais l'intention de lire, recommencé à griffonner et dessiner, et même essayé de nouvelles recettes de cuisine. Un soir, au lieu de regarder la télé après le dîner, j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. L'air frais, les sons de la nature et le simple fait de bouger mon corps m'ont fait me sentir incroyablement revitalisé. C'était un contraste frappant avec la léthargie habituelle induite par les écrans. Cette promenade est devenue une partie précieuse de ma routine quotidienne, quelque chose que j'attendais avec impatience et que je savourais énormément. Un autre changement significatif a été la qualité de mon sommeil. Avant, je prenais mon téléphone au lit, faisant défiler les réseaux sociaux, ou regardant des vidéos jusqu'à ce que je me sente fatigué. Mais cette habitude me laissait souvent nerveux et agité, ce qui entraînait un mauvais sommeil. En limitant mon temps d'écran, surtout avant de dormir, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile de me détendre et de m'endormir. J'ai instauré une routine du soir qui ne comprenait pas d'écran. Lire un livre physique, méditer ou simplement réfléchir sur ma journée. Ce changement a conduit à un sommeil plus profond et plus réparateur, et a fait une énorme différence dans mon niveau d'énergie globale. J'ai aussi remarqué des améliorations dans ma santé mentale. Sans le flot constant de mises à jour de nouvelles, de comparaisons sur les réseaux sociaux et de distractions numériques, je me sentais moins anxieux et plus présent. J'étais plus concentré pendant les conversations, plus attentif aux personnes autour de moi et plus engagé dans mes activités quotidiennes. C'était comme si un brouillard s'était dissipé, me permettant de voir et de vivre la vie plus clairement. Un jour particulièrement mémorable a été lorsque j'ai passé tout un après-midi dans un café local avec juste un carnet et un stylo. J'ai écrit mes pensées, planifié des objectifs et même esquissé un peu. Ce fut un moment paisible et productif, sans interruption numérique. Je me suis senti plus connecté à moi-même et à mon environnement d'une manière que les écrans ne m'avaient jamais permis. Bien sûr, il y a eu des moments de tentation et des écarts en cours de route, mais chaque fois que je me surprenais à atteindre mon téléphone par habitude, je me rappelais doucement les bienfaits que je ressentais et je redirigeais mon attention vers quelque chose de plus épanouissant. Limiter le temps d'écran ne consiste pas à éliminer complètement la technologie de votre vie. Il s'agit de créer un équilibre plus sain et d'être plus intentionnel avec votre temps. Si vous vous sentez dépassé ou déconnecté, je vous encourage à essayer de définir certaines limites de temps d'écran. Commencez petit, peut-être avec 1 heure de moins chaque jour, et augmentez progressivement. Utilisez ce temps supplémentaire pour vous reconnecter avec vous-même, vos proches et le monde qui vous entoure. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point la vie peut être plus riche et plus épanouissante lorsque vous vous éloignez des écrans et que vous vous engagez davantage avec le monde réel. Bon, tout le monde. Cela conclut notre voyage à travers les 7 habitudes qui ont radicalement changé ma vie en seulement 1 semaine. Cela a été une expérience incroyable, non seulement en mettant en œuvre ces habitudes, mais aussi en les partageant avec vous. Chacune de ces habitudes a le pouvoir de créer des changements positifs significatifs dans votre vie, et je crois sincèrement que si elles ont fonctionné pour moi, elles peuvent fonctionner pour n'importe qui. Si l'une de ces habitudes vous a inspiré, je vous encourage à les essayer par vous-même. Commencez petit, peut-être avec une seule habitude, et voyez comment cela se passe. Adaptez-les en fonction de ce qui convient à votre mode de vie et à vos besoins. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit de faire de petits changements gérables qui s'accumulent pour créer des transformations substantielles au fil du temps. J'adorerais entendre vos expériences, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager l'habitude que vous envisagez d'adopter, ou toute question que vous pourriez avoir pour commencer. Vos retours et vos histoires sont ce qui rend cette communauté si incroyable et solidaire.
Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos futurs contenus. Nous avons encore beaucoup d'autres conseils et astuces à venir que vous ne voudrez pas manquer. Partager cette vidéo avec des amis ou de la famille qui pourraient bénéficier de ces habitudes pourrait également faire une grande différence dans leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé et rappelez-vous, de petits changements mènent à de grands résultats. Continuons à grandir, à évoluer et à transformer nos routines quotidiennes en moments puissants d'amélioration de soi. À bientôt dans la prochaine vidéo. Restez géniaux tout le monde.